69e Festival international du film de Cannes, on déroule le tapis rouge. C'est parti pour la grande fête du cinéma mondial sur TV5 Monde. Sur ce tapis rouge, les plus grandes stars du cinéma mondial vont donc monter les marches du plus grand des festivals du monde. Mais d'abord, nous allons retrouver Thierry Frémaux. C'est l'homme qui doit sélectionner les plus grands films qui vont entrer dans cette immense compétition. Il va nous expliquer un peu les enjeux de cette édition sur TV5 Monde. Bonjour Thierry Frémaux. Bonjour. La montée des marches, 69e Festival international du film de Cannes, Woody Allen, Café Society. Ça y est, on y est. C'est émouvant à chaque fois. C'est émouvant depuis quelques jours déjà de voir arriver les gens du monde entier qui se donnent rendez-vous ici à Cannes pour parler de cinéma, mais pas seulement. Cannes est aussi un grand rendez-vous humain. Et au milieu de tout ça, il y a des films. Le premier d'entre eux qui est le film de Woody Allen, et puis des films qui sont là pour faire un peu l'état du cinéma, du monde, que les gens puissent en évaluer la force. Et je suis convaincu qu'ils le feront avec conviction. Et alors on ouvre avec Woody Allen, qui justement est un film qui parle de la légende du cinéma. Oui, parce que Woody Allen, c'est pas la première fois qu'il évoque les années 30, qu'il évoque de son ton léger, un petit peu mélancolique quand même, un moment précis de l'histoire du XXe siècle. Et c'est assez beau, en effet, pour un festival de cinéma, d'ouvrir avec un film sur le cinéma. I'm expecting a call from Ginger Rogers. She's not happy with her representation, so who knows? Phil, it's Rose. Rose? Your sister. My son. He's coming to Hollywood. Il y aura des moments importants. Jean-Pierre Léaud qui va recevoir une palme d'or d'honneur. Oui, c'est une tradition du festival de donner une palme d'or d'honneur. On l'avait fait pour Clint Eastwood, pour Manuel de Oliveira, pour Jean-Paul Belmondo. Et là, c'est Jean-Pierre Léaud. Et on a été très touchés nous-mêmes d'en avoir l'idée, pour vous dire à quel point on reste des admirateurs, des spectateurs. Jean-Pierre fait partie de l'histoire de Cannes et en même temps il est né à Cannes, donc Cannes fait partie de sa propre histoire. Et il a tout vu, tout fait, tout connu de ce grand cinéma des années 60, 70, 80. Il est toujours là, il est là dans le film d'Albert Serra et il est là pour faire son métier de comédien. Alors on s'est dit on va le garder pour lui dire notre admiration. Il ne faut pas attendre que les gens ne soient plus là pour dire qu'on les aimait, c'est ce qu'on va faire. Et Robert De Niro. Oui, De Niro est un ami du festival et dans ce film de boxe, où il n'est pas le boxeur comme dans le film de Martin Scorsese, mais il est le manager de Edgar Ramirez qui joue le boxeur panaméen Roberto Duran, on s'est dit qu'on allait montrer le film et qu'on allait lui faire un petit hommage. On allait, pareil, dire qu'on l'aime. Ouais. Vous dites finalement que vous aimez à tous ces comédiens, tous ces réalisateurs qui viennent du monde entier. Vous avez dit, tout le monde veut être à Cannes. Tout le monde veut être à Cannes, bien sûr, parce qu'il y a une fascination. Moi, quand j'étais jeune cinéphile, je rêvais de venir à Cannes. Je venais en voiture de Lyon, pas loin. Je venais ici, je ne savais même pas comment il fallait voir des films, mais j'étais là. Bon. Et pour tout le monde, c'est un peu la même chose. C'est le grand rendez-vous des artistes, des professionnels, et avec ce public exigeant. Mais cette exigence en fait sa qualité, c'est-à-dire que parfois ça peut être un problème, parce que quand à Cannes ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien. Mais quand ça se passe bien, c'est aussi tout à fait formidable. Ouais. Et il y a la possibilité pour un jeune metteur en scène d'être inconnu à 8h30 le matin et puis d'éclore comme ça d'un seul coup. C'est ce qu'a connu Claude Lelouch. Vous rendez hommage à ce palmarès 1966 à travers Un homme et une femme. Oui. Oui, il y avait eu ce prix donné à Claude Lelouch par Sophia Loren. Tout le monde a oublié qu'une femme était présidente du jury, c'était Sophia. Et donc oui, on a une grande tradition dans Cannes Classique, c'est de montrer les palmes d'or restaurées. On l'avait fait pour Le Guépard, on l'avait fait avec Alain Delon, on l'avait fait pour La bataille du rail de René Clément. Mais c'est important aussi que lieu du cinéma très contemporain, le plus contemporain que les avant-premières mondiales, Cannes soit aussi le lieu de l'histoire de sa propre discipline. Oui. Là, je parle au président de la Fondation des Lumières, Bertrand Tavernier, qui vient présenter une fresque, un hommage amoureux au cinéma français. Ça, c'est symbolique, c'est fort. Oui, alors, quand des écrivains écrivent sur d'autres écrivains, ils se servent de la littérature pour parler de la littérature. Et le documentaire de cinéma, c'est une façon de faire du cinéma sur le cinéma. Et c'est ce qu'a voulu faire Bertrand Tavernier en
disant sa dette à Martin Scorsese qu'il avait fait pour le cinéma américain. Et lui a voulu faire à son tour ce voyage dans son propre cinéma, dans le cinéma français. Et c'est en effet un beau voyage qui, comme les grands voyages, est à la fois très long et passe très vite. Tous les cinémas du monde se retrouvent à Cannes. Il y aura Mahamé Haroun, il y a le cinéma africain, le cinéma asiatique, Ritipan. Tous les cinémas du monde. C'est quoi le message finalement de Cannes aujourd'hui dans ce monde troublé? D'abord, c'est dans son ADN. Cannes est un festival international. Et c'est même pas un festival français. On est en France, mais on n'est pas français. On est là pour être un territoire ex nihilo, où les gens viennent de partout pour travailler. Sans doute qu'ils s'y sentent bien accueillis. La ville est elle-même très hospitalière, le cadre est là. Et puis, il y a des traditions aussi. Et comme il y a des traditions, il y a aussi une sorte de culture commune qui s'est instaurée au fur et à mesure et qui fait que les gens savent qu'ici, ce qu'il y a de plus important, ce sont les œuvres, les films, ce sont les metteurs en scène. C'est aussi un message de paix, de tolérance. On parle aussi de mesures de sécurité renforcées, on parle évidemment de ce climat. Non, le climat est celui que connaissent les pays occidentaux, pas seulement occidentaux d'ailleurs, mais le Festival de Cannes, évidemment, assure la sécurité des personnes et des biens. Et puis après, que la fête Plus encore cette année? Comme d'habitude, mais plus encore cette année, oui, parce qu'on a passé une année 2015 effroyable en France et ailleurs. Et donc, voilà, mais on fait en sorte que les mesures de sécurité soient là pour que la fête soit plus belle encore. Oui, mais le message de paix de tous ces cinéastes du monde qui viennent dire ce qu'est leur regard sur le monde à travers des films, librement, absolument librement, c'est fondamental. C'est fondamental, ça l'était dans les années 60, quand le rideau de fer empêchait certains cinéastes polonais, hongrois, russes de venir jusqu'à Cannes. Ça l'est toujours, ça l'a été au moment des dictatures, ça l'a été quand il a fallu défendre Jafar Panahi, ça l'a été souvent, et en effet, aujourd'hui, Cannes est une sorte de terre de liberté. On tient beaucoup à ça. Après Woody Allen, hors compétition, les choses sérieuses commencent donc demain pour le jury présidé par l'Australien George Miller, le réalisateur de Mad Max, pour désigner le 22 mai prochain la Palme d'Or du Festival de Cannes. À demain sur TV5 Monde.